I pray to the Almighty that my words this afternoon should be true in their content and in their conclusion. Notre message, et je sais que le président l'a compris, s'adresse à vous tous, et c'est la raison de notre présence. Notre message est que le judaïsme et le sionisme sont deux entités diamétralement opposées, deux concepts différents. Le judaïsme existe depuis des milliers d'années, alors que le sionisme existe depuis un siècle. Si le judaïsme et le sionisme étaient identiques, nous aurions entendu parler du sionisme depuis plus longtemps qu'il y a un siècle. Pourquoi le judaïsme et le sionisme sont-ils deux concepts opposés? Le judaïsme renvoie une façon de vivre depuis des milliers d'années, avec une éthique, une morale et un esprit de justice. Le sionisme est une idée nationaliste qui existe depuis 100 ans. Il est contraire aux croyances juives. Je ne vais pas trop insister sur ce point parce que c'est un message qui s'adresse aux juifs eux-mêmes. Selon nos croyances et nos enseignements, les juifs doivent être en dispersion dans le monde et se comporter loyalement, quel que soit le pays dans lequel ils résident. Attachons-nous maintenant aux aspects du sionisme par rapport au judaïsme et par rapport aux valeurs religieuses du judaïsme humanitaire. Le sionisme est totalement anti-humanitaire, et pour rester dans le contexte de la conférence ici à Genève, il est totalement opposé au principe de base de l'antiracisme. Par définition, le sionisme est une idéologie raciste, parce qu'il a pour but de s'approprier des terres en déplaçant la population qui y vivent pour les donner à un groupe en particulier. Quelle belle preuve de racisme! Le judaïsme prêche la compassion et le respect pour les voisins, le respect de ce qu'ils possèdent, le respect de leur demeure et bien sûr de leur vie. Le sionisme est complètement opposé au judaïsme. Son but est de s'imposer aux populations palestiniennes en les soumettant et en ignorant leur espoir d'autodétermination. Tout ceci a conduit à la violence à laquelle nous assistons depuis un siècle avec la mort des juifs et des non-juifs. Le sionisme est une idéologie raciste qui a tort d'un point de vue moral et logique. Il est très difficile de comprendre comment des pays occidentaux comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou l'Europe peuvent appuyer une telle idéologie. Il est évident que cette situation va engendrer des tensions. Le sionisme et Israël sont responsables des tensions au Proche-Orient. J'ai toujours dit qu'il n'y a qu'un seul pas à faire pour que les tensions disparaissent au Moyen-Orient, à condition que ce pas soit fait sincèrement par ceux qui détiennent le pouvoir et qu'ils se disent prêts à s'asseoir et discuter sincèrement d'une solution de paix dans l'État sioniste. Les choses changeront. Les choses changeront en une nuit. Je vous assure que toute violence s'arrêtera. Il y aura beaucoup à faire pour sortir de cette situation générée par le sionisme et par les pays qui ont appuyé le sionisme. Mais avec la volonté de l'Occident, au lieu de dépenser son argent pour acheter des armes, devrait utiliser cet argent pour aider les Palestiniens à se réorganiser. Plus rien n'empêcherait la Palestine de retrouver la paix. Je prie pour que le régime sioniste soit remplacé par un régime en accord avec les aspirations des Palestiniens. Quelle que soit la forme de ce régime, ce sera aux populations palestiniennes d'en décider. Les Juifs, les Arabes, les chrétiens et les musulmans pourront vivre en paix comme ils l'ont fait pendant des générations. Les sionistes ne représentent pas les Juifs. Ils n'ont pas le droit de représenter les Juifs. L'antisionisme n'est pas l'antisémitisme. Je prie, comme je l'ai dit précédemment, pour que la paix soit la solution de l'État sioniste, pour qu'elle soit rapidement adoptée et révélée au monde, et que le monde puisse vivre ensemble en paix. S'adresse tant aux Juifs
qui souvent ne sont pas sionistes, mais conditionnés par le sionisme, des gens qui sont induits en erreur qu'aux musulmans et aux autres croyants. Nos deux foi, judaïsme et islam, nos deux religions ont certes chacune leur spécificité et leur particularité, et il n'y a aucun intérêt d'en faire un amalgame. Que les musulmans soient de bons musulmans, que les juifs soient de bons juifs. Mais judaïsme et islam ont aussi beaucoup, mais vraiment beaucoup, en commun et en parallèle. Et dans la situation actuelle, c'est bien ce qui mérite d'être souligné. En latin, in pluribus unum. Dans la diversité, soyons un. Et tous deux, judaïsme authentique et islam, prônent et cherchent la proximité du Dieu un, du Saint Créateur. C'est la donnée essentielle, c'est la donnée de départ, et c'est le but où nous devons arriver. Historiquement, dans les pays à domination islamique, et cependant des siècles, les communautés juives ont généralement bénéficié de la protection de l'autorité et la bonne entente entre juifs et musulmans régnait. Les croisades sont venues de France, sont venues d'Europe. Brûler le Talmud s'est passé en Europe, et pendant toute cette période, les Juifs ont connu dans les pays d'islam la protection et la bienveillance. Lors de la Reconquista en Espagne, c'est la Turquie qui a ouvert, qui a même envoyé des bateaux à l'encontre des Juifs pour nous accueillir. En Palestine, sous la domination ottomane, la bonne entente entre nous a toujours réglé. Et c'est le sionisme, cet ennemi de la Torah, qui est venu gravement perturber ces relations harmonieuses en s'affiliant aux grandes puissances, aux puissances impérialistes, en vue de conquérir la Palestine et de la transformer en entité sioniste, dite avant-poste du monde libre. De nos jours, dans la plupart des pays occidentaux, qui sont soit dominés, soit alliés à l'impérialisme américain, se déchaîne la diffamation de l'islam et la discrimination des musulmans. Nous ne pouvons pas nous taire. Cela rappelle dangereusement la judéophobie et la persécution des Juifs entre les deux guerres mondiales. Et rien que ce fait devrait appeler les Juifs non seulement à la vigilance, car après les musulmans, ils pourraient bien être les suivants, on ne sait pas où est-ce que le totalitarisme s'arrête, ils pourraient bien être les victimes suivantes, que Dieu nous protège, mais surtout, l'esprit de droiture, de justice, de générosité humaine devrait faire que nous nous solidarisions avec nos frères et sœurs musulmans des pays occidentaux. À noter que l'islamophobie n'est pas uniquement un exutoire de l'extrême droite dépositaire du nazisme. Elle provient bien plutôt du fascisme à col blanc, de milieux libéraux qui se disent bien pensants. Je pense à la présidence française, liés au néoconservatisme américain et au lobby sioniste au pluriel. Elle se manifeste aussi par la subtilité, par le sophisme, d'opposer un soi-disant islam occidental éclairé à ce qu'ils appellent l'islam terroriste. Cette hypocrisie est utilisée par les ennemis de toutes les religions, sauf si celles-ci sont un opium pour le peuple au service de l'impérialisme. Certains sectes que nous pourrons peut-être nommer avec leur nom tout à l'heure. Deuxième complexe, ensuite, il y a bien sûr la cause palestinienne qui devrait unir le judaïsme de la Torah et l'islam. L'antisionisme de la Torah devrait s'opposer au sionisme et son identité, même si, pendant la période de notre exil et de dispersion, le Saint Créateur avait installé
en terre sainte, en Palestine, au lieu de Palestiniens musulmans,